à tous. Eli Groisman a grandi en Curaçao, dans une île aux Caraïbes. Et là-bas, il n'y avait donc pas d'école juive. Alors, il est parti dans une école chrétienne. Et là-bas, il ne faisait pas les fêtes des chrétiens, etc., etc. Tout ce qui fête les chrétiens, il ne faisait pas. Et ses copains, il le disait, il se moquait de lui, il l'embêtait, etc. Mais les directeurs et les professeurs n'étaient pas du tout contre qu'il l'embête à cet enfant. Parce que aussi ils étaient contre. Alors, un jour, dès qu'il est arrivé en 5e, ils ont commencé à l'embêter. Alors il en avait marre et il voulait pas aller. Alors son père l'accompagnait. Et lui, il partait à l'école tout seul. Quand il arrivait, il jouait au golf toute la journée. Et dès que ça finissait la classe, son père, il venait le prendre. Et comme ça, et voilà, et comme ça, il a pas fait cette fête. Jusqu'à qu'un jour, le directeur, il a demandé à son père pourquoi il vient pas au cours, son fils. Alors il lui a dit quoi? Ok, alors son père, il a dit à Eli Groisman, ou tu travailles avec moi, ou tu vas à l'école et tu vas y aller aux fêtes. Alors lui, il a dit ok, moi je vais travailler avec toi. Mais là, il a commencé à avoir des enveloppes. T'es obligé de ramener ton fils à l'école, etc., etc. Alors lui, il a dit, il savait pas quoi faire. Et là, dans la nuit, dans son rêve, il est tout petit, le père de Eli Groisman, et il est dans les bras de sa grand-mère et il lui dit, si t'as du mal, va chez le rabbi de Lubavitch. Il se réveille, il y va à la choule, il commence à pleurer devant le Aron HaKodesh. Dans l'autre côté du globe, à New York, Rav Radakov, il appelle Rav Moshe Kotlarski, un chassid du rabbi, et il lui dit d'aller à Curaçao. Lui, sans hésiter, il prend un chassid avec lui et il y va. Dès qu'il arrive, il demande au taxi de le ramener à une choule. Mais par providence divine, ce taxi, il le ramène dans la petite choule et non pas dans la grande choule. Alors, lui il rentre, il voit le père de Eli Groisman. Il demande, il y a des juifs. Je suis un émissaire du rabbi. Et il m'a demandé d'aller à Curaçao pour... voilà. Alors, il lui a dit quoi? Le rabbi de Lubavitch, il rêvait, il lui dit toute son histoire. Il lui dit, ok, viens au Gan Israël, bientôt. Donc, Moshe Kotlarski, il a dit à Eli Groisman, qui était aussi là-bas, viens au Gan Israël à New York. Lui, il était très content, il est parti. Et plus tard, il est allé à la yeshiva. Maintenant, plus tard, il voulait remercier le rabbi, le père de Eli Groisman. Alors, il a écrit et il a dit « Merci de s'occuper d'un petit juif qui habite au Curaçao ». Le rabbi lui a répondu « Un juif un petit juif ». Comme on voit dans le Tanya, le Tanya, il nous dit que chaque juif a une âme divine. Et comme dans cette âme divine, il y a Hachem, et Hachem il est grand, alors aussi le juif il est grand.
donc dans la paracha de Pinchas, on voit comment Pinchas était un petit par rapport à tous les grands, très importants. Mais lui, il a agi. Il n'a pas dit moi je suis un petit, je pourrais pas faire ça. Il a agi et il a fait et il a tué il a tué Zimri. De même dans l'Haftara, on voit qu'Hachem dit au prophète Yirmiyahu de dire aux Juifs qu'ils arrêtent à faire leurs fautes. Mais le prophète Jérémie leur dit mais moi je peux pas, je suis un petit, je peux pas faire ça. Alors Hachem il lui dit non, t'es pas petit, toi, c'est toi qui vas le faire. Alors, rajoutons dans les actes de bonté et de bienfaisance, n'oublions pas qu'on n'est jamais petit, on a des forces extraordinaires et que là on va ramener la venue du Messie.